Dans cette vidéo, nous expliquerons comment créer un graphique simple pour votre boîte Packly avec Adobe Illustrator. Allez dans Fichier, Ouvrir. Sélectionnez le gabarit téléchargé depuis Packly. Choisissez maintenant de ne charger que la première page. Si vous souhaitez mieux visualiser les lignes du gabarit, sélectionnez-le avec la flèche noire, accédez au contour et augmentez son graisse. Accédez au menu Fenêtre, sélectionnez Espace de travail, puis Impression épreuvage. Vous devriez maintenant voir l'interface exactement comme ceci. Sélectionnez l'une des lignes vertes de votre gabarit, sélection identique et choisissez la couleur de contour. Ensuite, allez dans Objet, Tracé et enfin Joindre. Dans la fenêtre des calques, renommez le calque avec votre gabarit, créez un autre calque pour votre illustration et déplacez-le ci-dessous. Copiez maintenant le gabarit que vous avez rejoint et sélectionnez le calque graphique. Dans le menu Edition, collez sur place. Activez le verrouillage du calque du gabarit en sélectionnant l'icône de cadenas. Avec le gabarit sélectionné, choisissez une couleur d'arrière-plan. Si vous le souhaitez, vous pouvez à ce stade tester les différentes combinaisons de couleurs que vous souhaitez utiliser pour votre projet. Sélectionnez une couleur que vous aimez et utilisez l'outil rectangle pour colorer les rabats de votre boîte. Nous vous recommandons de zoomer sur le tableau Illustrator et de vérifier si les formes et les couleurs sont alignées avec les lignes du tracé du gabarit. Assurez-vous également d'obtenir la couleur des lignes de fond perdues. Vérifiez toujours que vous avez correctement positionné chaque élément. Pour appliquer la même couleur à l'autre rabat, copiez simplement l'élément, faites-le pivoter, positionnez-le et effectuez les réglages appropriés. Ouvrez le fichier de logo que vous souhaitez appliquer sur votre boîte. Nous avons opté pour un logo vectoriel. Copiez et collez votre logo et placez-le sur votre boîte. Pour appliquer une image à la boîte, créons un calque séparé, puis allez dans Fichier, Importer et sélectionnez-le. Dans ce cas, nous voulons appliquer l'image aux deux faces latérales. Mais vérifions d'abord la résolution en allant dans la fenêtre Lien. Assurons-nous que c'est au moins 200 ppp. Nous appliquons un rectangle sur toute la façade où nous voulons avoir l'image, allons Objet, Masque d'écrêtage, Aide in fine créer. Ici
Ici aussi, nous zoomons sur notre tableau pour nous assurer que tout est précis et modifions le masque si nécessaire. Avec la flèche noire, nous sélectionnons l'objet obtenu et en maintenant les touches Maj plus Alt enfoncées, nous le faisons glisser le long de l'axe horizontal jusqu'à ce qu'il atteigne le côté opposé de la boîte. Avec la flèche blanche, nous étendons le masque jusqu'à l'abondance. Encore une fois avec la flèche blanche, en cliquant sur l'image, on peut la repositionner. Pour appliquer le logo sur la face supérieure avec l'orientation correcte, copiez-le simplement et faites-le pivoter de 180 degrés. Nous pouvons utiliser des rectangles comme éléments temporaires pour aligner le logo au centre à la fois verticalement et horizontalement. Maintenant, nous avons terminé et nous devons simplement aller dans Fichier, Enregistrer sous et l'enregistrer avec le paramètre prédéfini Adobe PDF Impression de haute qualité. Enregistrer en PDF.